Bonjour monsieur, merci. Vous avez votre convocation, votre pièce d'identité et votre carte d'assurance, très bien. Est-ce que vous avez reçu également la brochure du renseignement général? Oui, alors je l'ai reçu à la maison et là je vous ai ramené le document rempli. Très bien, oui, en fait, en effet, bien rempli, parfait. Bien, merci beaucoup. Alors, vous suivez la ligne bleue et c'est au fond du couloir sur votre droite. Au revoir. Alors Nicolas, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. C'est un consentement général pour la recherche. Donc en fait, il va falloir le posséder, le rentrer dans des PA. Il va falloir indiquer le choix du patient. Tu vois ici, il a dit oui, donc on indique oui. Ensuite, on l'upload dans des pays. Sur les pays, il y a des rubriques vraiment très spécifiques à rentrer. C'est important de les rentrer correctement, sinon le document est perdu, il n'y a plus de traçabilité. D'accord? Donc on le met sur la pile une fois qu'il est rentré. Et puis voilà. Bonjour, je vais récupérer les consentements. Hey Sonia, Oui, ça bonjour, va? oui, ça va, oui. Ouais. Ouais. Ah, mais là, il y a une erreur, regarde, il n'a pas coché, les patients, il a oublié. Ah, Et là, regarde, là, il n'a pas signé. Tu sais, C'est pas possible, J'ai ça. beaucoup de travail aujourd'hui, Oui. c'est pas évident. Voilà, il faut faire attention. Donc, toujours, ça, c'est les scénarios actuels aux admissions, pour le consentement. Et donc, en fait, les consentements, il y aura la possibilité d'avoir aussi d'autres disponibilités, mais malheureusement, pour la majorité des cas, ils ne sont pas applicables. Donc, on est encore lié au papier. Et actuellement, 25 000 consentements ont été uploadés et on s'est aperçu qu'environ 6% ils pourraient présenter des erreurs, comme par exemple des documents complets, un mauvais libellé, il n'y a pas de documents sur des pays. Donc, aujourd'hui, notre solution, c'est d'avoir redésigné les formulaires pour essayer d'éviter au maximum les erreurs et aussi le développement de l'application de contrôle qualité qu'on peut utiliser donc, pour scanner notre document et vérifier en fait si les cases ils sont bien cochées et si par exemple le patient a signé son consentement. Donc l'application qui a été développée, c'est l'optimisation du workflow pour les processus du consentement, la définition des critères d'acceptation et de rejet d'un formulaire et la reconnaissance d'images pour identifier sur un scan les choix qui ont été faits. Et on a développé les prototypes fonctionnels. Donc, les workshops actuels, donc en fait, c'est les formulaires sur papier et la vérification, donc les contrôles qualité est fait tout à la fin du processus, ce qui prend beaucoup de temps et comme vous pouvez voir, on a besoin environ d'un 2,6 ETP par an. Donc après notre développement donc Click and Share, on a une vérification automatique des documents, donc les vérifications est fait pendant les processus et on n'a plus besoin de passer aussi sur des VA, donc on saute une étape qui va prendre du temps et génère des erreurs. Et donc en fait avec ça on a estimé d'avoir en fait un gain d'environ 230 000 francs par année, donc 3 fois moins cher que la version actuelle du processus. Donc maintenant, on va vous présenter on peut dire aussi qu'il y a d'autres documents qui sont uploadés dans des pays, donc environ 1400 documents par jour. Et il y a aussi ici 3% des documents qui sont valides. Donc notre solution pourra être aussi utilisée pour d'autres types de documents. Ici à l'hackathon, on a mis en place donc, tous les formulaires de consentement comme scénario, mais on pourrait envisager de l'utiliser aussi pour d'autres types de documents. Et ça nous pourra améliorer la qualité du dossier patient et avoir aussi un impact sur les erreurs médicales potentielles dues à ma mauvaise classification des documents. Donc on va vous montrer la démo de ce qu'on a produit pendant ces 2 jours. Donc on arrive sur l'application, on a scanné un gros tas de documents de consentement. On lance le processus de traitement, ce qui prend un certain temps, donc on ne va pas le lancer là, mais on a le résultat ici. Donc on arrive sur une page où en fait on voit les documents qui ont été traités, acceptés, rejetés, la cause du rejet. On peut cliquer sur un document et aller consulter en détail les informations. Donc à noter que ces informations-là, c'est un traitement en temps réel sur un dataset qu'on a généré pendant le hackathon, une trentaine de documents, et on est capable de classifier. On a actuellement dans le dataset en cours une reconnaissance de 100%. Voilà. Merci beaucoup.